m'appelle Benoît Brodard. Je suis à la GMT depuis, j'imagine, 17-18 ans. J'en ai 38. Et j'ai fait les différents grades, si on veut bien, les différents postes d'accompagnateur, chef de train. Et puis depuis une douzaine d'années, je crois, je suis aussi wattman. Professionnellement, je travaille au TPG, mais je ne travaille pas comme wattman, je m'occupe des infrastructures électriques. Et puis, comme précédemment pour des questions professionnelles, j'avais déjà un permis pour les manœuvres. Quand mon collègue Bernard a atteint l'âge de 70 ans, à l'âge auquel il ne peut plus conduire pour des questions légales, c'est là qu'on m'a formé spécialement à la conduite des trams historiques et depuis je conduis les trams historiques. On travaillait en TPG, donc je vis à Genève, je travaille au TPG. C'était l'association dans laquelle il m'était le plus facile de m'investir et où finalement j'allais pouvoir consacrer le plus de temps de manière efficace. Et puis c'est vrai que c'est quand même un peu mon domaine, donc ça fait sens, quoi. Quand on roule avec le tram historique, c'est quand même le plaisir des gens qui nous voient, mais aussi surtout les gens qui circulent avec nous. On voit qu'on est assez populaire, ça fait plaisir. On a beaucoup de contacts clients, les gens sont contents. Voilà. Après, forcément, on n'a pas le tram qui les emmène au boulot, on a le tram des loisirs, donc on a une position qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Et c'est vrai que on a cette proximité aussi, puisque la cabine est complètement ouverte, il y a beaucoup de gens qui viennent devant, qui posent des questions, on essaye de répondre comme on peut, des fois aux arrêts ou comme ça. Le chef de train prend le pas sur la discussion. Et ça, c'est intéressant, ouais, c'est sympa, ouais. Ça change. C'est en contrôleur direct avec un rhéostat, et puis si on monte l'écran, les touches de traction trop vite, le courant monte trop fort et puis le disjoncteur d'entrée il va déclencher. En fait, c'est toujours un peu un équilibre entre accélérer assez vite pour s'insérer dans le trafic, pour avoir une vitesse normale déjà pour tenir l'horaire. Mais en même temps, si on déclenche, c'est pas grave si on déclenche, c'est juste dire qu'on doit s'arrêter, enclencher, mais c'est jamais agréable. Bonjour, bienvenue. On est à l'heure en plus. On est à l'heure. Ouais, on est arrivé avec une minute de retard, mais on part à l'heure. En route. Barre horizontale, c'est qu'on s'arrête. Barre verticale, c'est qu'on peut franchir. Ensuite, le point indique qu'on est pris en compte, c'est-à-dire qu'on a un émetteur sous le tram qui nous permet en fait de déclencher ces phases de feu. On a aussi un émetteur qui nous permet de commander les aiguillages, où là aussi il y a des signaux dédiés aux aiguillages tramway. Peut être assez stressant, ouais.
Sur un véhicule historique comme ça, on n'a quand même pas d'assistance au freinage, on n'a pas de rétro, on n'a pas de clignot, donc forcément on suit les rails, hein, donc, pour le trafic individuel c'est assez clair. Pour l'absence de rétroviseur, on a un chef de train, hein. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être constaté pendant qu'on circulait, mais voilà, c'est lui qui m'informe de ce qui se passe derrière. Ensuite, évidemment, il y a tous les risques liés à la circulation en ville, qu'il n'y a pas dans un grand chemin de fer. Puis le risque principal du trafic individuel, vraiment, c'est les cyclistes qui empruntent les voies réservées aux trams, et puis aussi les piétons, surtout les piétons qui sont au téléphone ou avec des écouteurs. Ça, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr qu'ils aient vu, entendu, puis on doit être particulièrement attentif à ça. Après, dire que c'est difficile, ça peut surtout être stressant, puis c'est ce qui use à la fin d'une journée. Tu surveilles comme avec pas de mouvement, pas. Ça c'est le frein à air comprimé, on l'utilise pour s'arrêter. Ici c'est la traction pour accélérer puis freiner. Ça c'est le sens de marche. Mais ici. c'est quoi ça les lettres? Alors ça c'est pour la position de la poignée. M c'est sur marche. U c'est pour le freinage d'urgence. Et puis là où il y a la lettre V c'est pour verrouiller, c'est là qu'on peut mettre et enlever la poignée. Tu vois ici il y a un espace, ce qui permet de mettre et rentrer la poignée. Ensuite ici il y a le klaxon. Ça alerte un petit peu les gens pour monter. Ici le sablière, puis ici la cloche qu'on donne pour le départ. Ouais. Je roule, hein. C'est bon. Juste. Ouais, je pense pas au prospectus. Voilà, normalité. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous.